Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18 h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18 h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8 h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. La grâce de Dieu n'est jamais exclusive ni sélective. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Tous les voisinages, toutes les villes, tous les pays et notre planète tout entière sont les objets de sa miséricorde et de son pardon. Et le sacrifice de son Fils a eu des conséquences mondiales. Jean vit que cet évangile éternel serait prêché à tous les habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. L'instruction donnée par Jésus à ses disciples était que, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, ils seraient ses témoins à Jérusalem, localement, dans toute la Judée et dans la Samarie, donc régionalement, et jusqu'aux extrémités de la terre, mondialement, nous dit Acte 1, verset 8. C'est pourquoi Dieu a un message mondial, un peuple mondial et un ministère mondial. C'est en suivant ce schéma institué par Jésus que les dîmes et les offrandes doivent être réparties localement, régionalement et mondialement. Mais comment les dîmes et les offrandes réaliseraient-elles leurs objectifs régionaux et mondiaux si elles étaient entièrement utilisées pour soutenir uniquement l'église locale ou les projets locaux selon les préférences des adorateurs ? Tous les besoins missionnaires locaux, régionaux et mondiaux sont également importants dans le grand plan de Jésus et doivent être soutenus financièrement par ses véritables disciples. Ellen G. White déclare que l'argent du Seigneur doit être utilisé non seulement dans votre voisinage immédiat, mais dans les pays éloignés et dans les îles de la mer. Si son peuple ne s'engage pas dans cette œuvre, Dieu ôtera certainement le pouvoir mal utilisé. Nous trouvons cela dans Témoignages pour l'Église, volume 7, page 215. Les dîmes et les offrandes sont les éléments essentiels du plan divin pour l'avancement de l'œuvre du salut à l'échelle mondiale. Elles doivent encercler la terre pour que l'Église puisse accomplir la tâche que Jésus nous a confiée à tous. Les offrandes de promesse apportées aussi régulièrement et aussi systématiquement que la dîme est répartie d'après le plan de Jésus, localement, régionalement et internationalement. Permettons de présenter Jésus à des populations qui habitent des territoires allant des villages de montagne aux grandes villes. C'est en suivant le grand plan de Jésus, tel qu'il est décrit dans Acte 1, verset 8, que le plan des offrandes combinées suggère que 50 à 60% de vos offrandes totales de promesses soutiennent l'œuvre missionnaire de votre église locale, que 20 à 30% contribuent aux initiatives missionnaires régionales de votre fédération, union et division, et que 20% soient attribués au Fonds missionnaire mondial ou budget mondial qui soutient financièrement les missionnaires, missions, programmes, projets et établissements d'enseignement d'outre-mer, l'accent portant sur la préparation d'un plus grand nombre de missionnaires. Ensemble, nous pouvons faire plus, aller plus loin et plus vite. En apportant notre dîme et nos offrandes de promesses, qui représentent nos offrandes régulières et systématiques, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.
Dans le cadre de la promotion de la liberté religieuse, notre méditation s'intitule « Observer le sabbat, une alliance gagnante, un vote pour le vainqueur ». Une alliance, pourquoi faire? Pour gagner la guerre. Nul n'ignore qu'il y a une bataille qui se joue et qui fait rage entre le bien et le mal. Nous sommes en guerre, je ne suis pas le premier à le dire, mais de quelle guerre s'agit-il? Il s'agit du grand conflit qui bientôt trouvera son issue par une crise finale terrible et angoissante. Toutefois, heureusement, cette issue sera merveilleuse et glorieuse, une véritable happy end pour tous ceux qui auront fait alliance avec le grand vainqueur. Il est donc urgent de savoir de quel côté nous serons, du côté du vainqueur ou du côté du vaincu. Heureusement, nous savons déjà qui sera vainqueur. Nous connaissons son nom. Le Seigneur Jésus, le grand vainqueur, te propose une alliance gagnante. Alors, es-tu assuré de l'avoir acceptée et d'être du bon côté? Dans ce monde troublé et en guerre, personne ne survit sans contracter alliance. Serait-ce avec sa banque? En tout cas, les dernières élections nous ont bien rappelé cette nécessité de contracter des alliances. Alliances malheureusement trop souvent truquées, contre nature, improbables et ensuite trahies. L'alliance dont nous parlons est une alliance indissoluble. Une alliance peut être appelée contrat, mariage, accord, pacte, partenariat, association, coalition, peu importe. Il s'agit d'une entente entre deux parties. L'alliance que Dieu nous propose et dont il prend l'initiative, parce qu'il nous a aimés le premier, alliance qu'il veut sceller par son sang avec chacun de nous, est une alliance éternelle. Cette alliance, il ne la rompra jamais. Il n'y aura de sa part jamais de dissolution, car il n'est pas un Dieu pour mentir. Cette alliance porte un signe. Elle se distingue par une marque très spéciale. Il ne s'agit pas d'une stèle, il ne s'agit pas d'une statue, il ne s'agit pas d'une bague ou de tout autre objet. Cette alliance est formalisée par l'observance d'un jour, par la mise à part d'un jour spécial consacré à l'adoration, le 7e jour de la semaine, selon le livre de l'Exode. De plus, on nous dit dans ce livre comment observer ce jour mis à part. Il ne s'agit pas de faire à sa guise, à sa sauce, à sa convenance, mais de l'observer selon la volonté de celui qui l'a institué. Le sabbat, le signe de l'alliance, est rappelé. Pourquoi est-il vraiment si important aujourd'hui de garder le 7e jour en tant que sabbat, en tant que jour de repos, en tant que signe de l'alliance? Pourquoi pas le dimanche? Pourquoi pas un autre jour? Après tout, n'est-ce pas le repos régulier, physique et spirituel qui compte? L'esprit de la loi n'est-il pas supérieur à la lettre? Commençons d'abord par la loi rappelée, et nous le signalons, non pas donnée aux Israélites, mais rappelée par Dieu au Sinaï. Les Israélites étaient esclaves, faiseurs de briques en Égypte, tout comme nous sommes esclaves en ce monde qui tire à sa fin. Les parents étaient faiseurs de briques, les grands-parents étaient faiseurs de briques. Un déterminisme social accablant, implacable. Pas d'espoir, pas d'ascenseur social. Fils de faiseur de briques toi-même, tu seras. Et ainsi de suite, telle la course implacable et prévisible de la vie sans fin. Voici quelle était la triste condition des Israélites. De 14 heures à 16 heures par jour, 7 jours par semaine. Pas de jours fériés, pas de RTT, pas de vacances, pas de congés payés, encore moins bonifiés. Moïse demanda à Pharaon s'ils pouvaient tous aller dans le désert pour adorer Dieu. « Pas question, répondit Pharaon en ricanant. Au contraire, loin de là, désormais, non seulement il vous faudra fabriquer des briques, mais en plus vous irez chercher votre propre paille. Aujourd'hui encore, Satan, le pharaon de ce siècle, fait tout pour rendre l'observation du sabbat problématique.
Et c'est parfois un véritable défi dans certaines parties du monde et même pour nous. C'est même bien souvent un problème dans notre société dite libérale, société implacable de consommation effrénée. Nous connaissons tous cette histoire. Dieu envoya des plaies de sorte que Pharaon laissa finalement partir ses esclaves. Ces derniers traversèrent la mer Rouge et aboutirent au pied du mont Sinaï. C'est alors que Dieu rappela ces 10 commandements, dont le rappel du sabbat. Le commandement du sabbat avait été donné, et il faut le préciser, dès la Genèse, au commencement. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée, selon Genèse chapitre 2. Observer le sabbat, chers amis, c'est voter. Qu'est-ce que Dieu tenta de leur dire en leur faisant se souvenir du 7e jour, jour de repos, béni et sanctifié, mis à part pour un usage spécial? Est-ce le jour pour aller planter ses dachines? Est-ce le jour pour réparer sa voiture? Est-ce le jour pour passer ses examens? Est-ce le jour pour s'occuper de ses affaires, de son quotidien? Est-ce le jour d'essayer encore une fois de tenter de s'en sortir par soi-même, de ne compter que sur soi et sur sa capacité à la débrouille, sur son habileté à lutter pour sa survie? Non, c'est le jour du vote. Il s'agit de voter soit de se préférer en croyant qu'on peut s'en sortir, se sauver tout seul, sans Dieu, ou alors, tout au contraire, il s'agit plutôt de voter pour Dieu, le créateur de toutes choses et le créateur du sabbat. C'est le jour du vote, c'est le jour du renouvellement de l'alliance. Donc il s'agit de choisir, de s'engager, il s'agit de voter ce jour-là. Une alliance est un choix, c'est un vote, une adhésion, c'est prendre parti. C'est le jour de voter et de réactualiser, non pas tous les 6 ans ou 5 ans, son adhésion, mais il s'agit de réactualiser, de mettre à jour ce vote chaque semaine, chaque samedi, chaque sabbat, et de faire savoir ainsi pour qui on a voté, à quel programme on adhère, de quel parti l'on est, à qui on a donné son bulletin, à qui on fait confiance. Point n'est besoin, chers amis, de procuration, quel que soit votre état, vous pouvez voter en vous recueillant, serait-ce à l'hôpital ou même en prison. Le Créateur, le Dieu du sabbat, est le meilleur candidat. Sa campagne électorale bat son plein depuis plus de 2000 ans d'histoire. Et un jour, lorsqu'il reviendra juger les vivants et les morts, il n'y aura plus d'opposants. Comme l'indique le livre de l'Apocalypse, tout moun kay wey, vini, et qui yole et qui opale, tout moun kay dit en vérité, c'est lui qui met, pas ni d'autre, parce que c'est lui seul qui n'y en programme, comme ça, c'est lui seul qui a dit ça y a fait et qui a fait ça y a dit. Observer le sabbat, c'est obéir au Dieu souverain. C'est un Dieu souverain qui donne sa loi et qui est donc législateur. Souverain parce que les 10 commandements forment un texte de loi. Et si vous faites attention, vous remarquerez que la signature, le sceau, la marque, le tampon du législateur, comme c'était le cas pour les documents législatifs et administratifs anciens, eh bien, ce tampon se trouve au milieu du texte. Et c'est bien le cas ici. Le sceau, la signature dans ce texte législatif, c'est le commandement du sabbat qui est central dans ce texte. Il est au beau milieu, d'où son importance capitale. Voici le seul programme qui tienne la route. Le Dieu du sabbat, son programme est clair. Et voici ce qu'il dit. « Accordez-moi votre confiance, car je veux et je peux faire votre bonheur. Arrêtez de vous comporter en esclave du péché. Vous m'appartenez, je vous ai créé, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai exfiltré de votre état de misère. Vous n'êtes plus des esclaves, ni des faiseurs de briques. Définissez-vous désormais, non pas par ce que vous faites, mais par ce que vous êtes, à savoir mes enfants rachetés. Vous pouvez donc, dès maintenant,
chantez, et c'est vous qui pouvez le faire mieux que quiconque, libérer, délivrer du péché. Voici les avantages exorbitants de cette alliance. Une relation spéciale avec un Dieu souverain, créateur, recréateur et vainqueur de la mort. Un Dieu qui prend soin de nous et qui veut être notre ami. Une relation de confiance avec Dieu, une intimité avec Dieu qui, alors que nous mettons tout de côté pour l'adorer et le louer en ce jour, continue à prendre soin de nous et de nos affaires. Il s'agit donc d'une alliance qui repose sur l'amour et sur la confiance. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous retrouvons notre dignité d'être humains créés à l'image de Dieu. Encore quelques avantages. Nous pouvons nous reposer en lui et nous pouvons nous réjouir en famille et au sein de la communauté dans la paix, l'espérance et le bonheur partagé. Ce repos est valable pour tous, hommes, femmes, enfants, domestiques. Nous sommes donc tous égaux. La nature aussi profite et a droit elle aussi au repos. C'est cela la véritable écologie. Et enfin, nous portons au sein du grand conflit qui arrive la marque protectrice des enfants obéissants et confiants du Dieu vainqueur qui revient pour mettre fin au grand désordre de ce monde. Souviens-toi alors de ton alliance. Ainsi, chaque semaine, le sabbat nous rappelle qui nous sommes. Des êtres humains créés à l'image de Dieu, créés pour être les amis de Dieu, confiants, car nous avons fait alliance avec le Tout-Puissant. Le sabbat, c'est le jour du renouvellement de l'alliance. Il s'agit donc en ce jour de choisir, de s'engager par le respect en esprit et en vérité de cette sainte alliance. Par le respect et l'observation de ce jour béni et mis à part, véritable signe d'appartenance et de reconnaissance, nous portons le signe d'identification des vrais adorateurs des derniers jours. Une alliance, nous le rappelons, est un choix, c'est un vote. Face au grand et dernier conflit terrible qui s'annonce, il est plus que jamais impérieux, chers amis, urgent et prudent, de s'assurer d'avoir la marque de cette alliance qui nous distinguera et qui permettra de savoir que nous avons contracté alliance et que nous sommes sous la protection de celui-là seul qui peut assurer notre salut, notre liberté et notre bonheur éternel. Ainsi, si vous êtes partisan d'adhérer à ce programme merveilleux qu'est l'observation du sabbat, nous ne pouvons que dire Amen, et je dirais même à voter. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série Il m'a parlé. Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À
À bientôt pour une prochaine vidéo.